Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin. Le skieur de boss Michael Kingsbury récolte sa 100e victoire dans la Naudière à Val-Saint-Côme. L'organisme Le Réseau dévoile son volet entreprise et on discute du défi 28 jours de la maison Jean Lapointe avec Naila Hood. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Bien content de vous retrouver pour une toute nouvelle saison du bulletin et j'en profite au passage pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2026 de la part de toute l'équipe de TVRM. Pour débuter la saison en force, c'est ce week-end à la station Val-Saint-Côme qu'avait lieu la Coupe du monde de boss où le Québécois Michael Kingsbury tentait d'aller chercher sa 100e victoire en carrière. Un exploit qu'aucun skieur, toutes disciplines confondues, n'avait réussi jusqu'à présent. Malgré la météo peu favorable et la pluie qui était de la partie, le skieur originaire de Deux-Montagnes a facilement réussi à se qualifier pour la finale avant de s'imposer et ainsi remporter son 100e titre devant famille et amis en seul Québécois. J'ai pu m'entretenir avec lui après sa victoire historique. On l'écoute. C'est incroyable, sérieusement, avec toutes les circonstances et la pluie, l'attente qu'on a eue avant les qualifications. Ça faisait longtemps que je n'avais pas attendu de même avant de faire une descente. En plus, j'ai upgradé mes 2 sauts en qualification en se disant peut-être que ça va être la seule descente qu'on va faire. J'étais 3e, j'étais satisfait de mon ski. On s'en retourne pour les finales, juste une descente d'entraînement, une finale. Comme dans le bon vieux temps, ça a été juste une journée incroyable. Je vais m'en souvenir toute ma vie. Je ne pouvais pas choisir le meilleur endroit pour gagner ma 100e victoire. C'est sûr, c'est le bout stressant. Comme moi, j'ai fait mon travail. J'ai contrôlé ce que je pouvais contrôler. Après ça, c'est entre les mains des juges. Le bout stressant, c'est de voir les autres skier. Puis, je veux le meilleur pour moi-même. Mais en même temps, je souhaite jamais le malheur pour mes compétiteurs. Mais aujourd'hui, j'étais content que j'ai envoyé un message en haut du parcours quand mon score est sorti. Il restait 2 gars. Ils ont dû attendre que j'avais un bon score. Fait qu'il fallait qu'ils mettent la gomme. Je pense qu'ils en ont juste trop mis. En haut du parcours, entendre la foule, je me suis dit, let's go. Il m'en reste peut-être plus beaucoup des départs au Québec ou devant ma foule. Donc, au moins, ça finit en beauté, puis de le faire ici, sérieusement, j'ai la misère à trouver mes mots. C'est incroyable. Puis il me reste un mois avant à continuer à peaufiner les petits détails qui vont faire en sorte que je vais me rapprocher d'être à 100 % puis je vais être encore plus difficile à battre aux Jeux olympiques. Plusieurs autres Québécois participaient à la compétition, dont le skieur natif de Québec, Julien Viel. Celui-ci a réussi à bien skier malgré les conditions peu favorables du vendredi, en plus de l'emporter lors de l'épreuve des duels du samedi, signant ainsi sa première victoire en carrière sur le circuit de la Coupe du monde. Écoutons sa réaction après les descentes du vendredi. C'est sûr que c'est une journée particulière, la pluie, la fog, comme ça, on a attendu longtemps. 3 heures, ça fait entre mon entraînement puis ma run. C'était 3 heures. J'étais chanceux, moi j'étais 30e, fait que j'ai pu rester en bas au chaud, puis me reposer un peu, manger, puis me préparer pour ma course. Mais je suis vraiment content de ma run. J'étais là, puis avec les amis, la famille qui nous regardent, même sous la pluie, ils sont forts de rester là toute la journée. Je suis super content. Les journées de même... difficile comme ça, c'est les journées que j'aime le plus, moi. Je suis capable de rester dans ma zone puis de faire ce que je dois exécuter, même si les conditions sont plates, même si la piste est difficile ou tu files pas bien, je suis capable d'être là puis de faire ma job. On est toujours ici puis j'adore ça, même avec des conditions de même, c'est malade. On va jouer au hockey, on se repose sur le bord du feu, on va en ski. Moi, je vis le rêve de tout skieur en ce moment, fait que je suis super content. Du côté du Lanaudois, Gabriel Dufresne, ce fut une journée un peu plus difficile, mais le skieur natif de Joliette tentait tout de même de se concentrer sur la suite des choses en vue de la journée de samedi.
C'est sûr que c'est une journée difficile. C'est pas vraiment ce que j'avais envisagé comme plan de match. C'est certain qu'en tant qu'athlète de skieur de boss, il faut s'adapter à tous les scénarios, il faut être prêt à toutes les situations. J'ai envie de dire que j'étais pas prêt à cette situation-là à cause de ma chute. Mais ouais, c'est ça. Trois descentes en dedans de 30 minutes. Après ça, une pause d'à peu près 2 heures. Donc, c'est sûr qu'il faut tout recommencer le processus de réchauffement pour se remettre dans notre bulle puis essayer de retrouver nos sensations qu'on avait il y a 2 heures. Donc, ouais, c'est ça. Une journée spéciale avec des températures spéciales, météo spéciale. C'est ça, qui a pas joué en ma faveur aujourd'hui, malheureusement, mais que, somme toute, je suis pas blessé, donc c'est quand même un côté positif, si on veut chercher un peu de positif là-dedans. Et là, il n'y a plus beaucoup dans la piste. Il annonce sous zéro demain, donc ça peut être des conditions difficiles. Donc, je vais juste m'assurer d'être prêt pour peu importe les conditions. Puis, c'est ça, je vais essayer de donner un meilleur show à ma famille puis à mes amis, puis à ceux qui se sont déplacés pour venir me voir aujourd'hui. Ça va être l'objectif, ça va être d'effacer ma performance d'aujourd'hui le plus rapidement possible. Bien, c'est certain que j'aimerais être capable de faire les performances que je sais que je suis capable. Donc, c'est juste d'être en mesure d'exploiter mon plein potentiel. C'est un peu ça que j'essaie de faire et c'est un peu ça que ça me prend pour... si je veux aller aux Jeux olympiques, ça me prend ça. De son côté, Gabriel a terminé 25e lors de l'épreuve des duels du samedi. D'autre part, l'événement d'envergure qui se déroule à Val-Saint-Côme provoque plusieurs retombées positives pour la communauté lanaudoise et plusieurs acteurs du milieu peuvent en témoigner. Voici ce qu'ils avaient à dire. On a une équipe exceptionnelle, toute l'équipe de Val-Saint-Côme, les bénévoles, le centre d'excellence de ski acrobatique. Ils ont fait premièrement la construction de la piste. C'est sûr qu'on a quand même upgradé certaines choses là, dans la piste. La quantité de neige, on a ajouté des choses. Puis la construction des bosses également avec les chauffeurs de dameuse là, ici à Val-Saint-Côme. On a vraiment travaillé vraiment proche avec Team Canada, Mike Hamelin, pour arriver à donner une piste en fait, qui vont être vraiment aimés par les athlètes canadiens. Bien, c'est une fierté pour la région. C'est notre 4e année qu'on tient la Coupe du monde de ski acrobatique en Beauce. C'est sûr que nous, ce qu'on veut faire, c'est faire perdurer en fait cette compétition-là à travers les années, renouveler pour le prochain cycle olympique. Mais c'est une grande fierté. On amène vraiment beaucoup. Le tourisme sportif, c'est vraiment important pour la région de la Naudière, pour la municipalité de Saint-Côme, pour l'entreprise Val-Saint-Côme également. Mais on fait rayonner en fait la région avec tous les gens qui gravitent. Là, c'est environ, je dirais, près de 400 personnes là, qui sont présents pour l'organisation du site, plus les athlètes, plus l'ensemble de l'œuvre. Plus, en fait, je dirais environ 5000 personnes sur le site quand on tient la compétition pendant les 2 jours. C'est un événement incroyable d'envergure internationale pour une municipalité de Saint-Côme dans notre montagne de ski Val-Saint-Côme. Que moi, personnellement, j'ai grandi en skiant dans cette montagne-là. Fait que c'est comme un... Moi, je suis nouveau maire, fait que c'est comme un rêve de petit gars, finalement. Fait que c'est formidable, vraiment. Ça amène une fébrilité, évidemment. Là, puis je vois l'impact que ça crée aussi. Puis en espérant que qu'on ait le privilège d'avoir la Coupe du monde encore pour plusieurs années. Puis on a un bel hiver pour ça aussi. Bon, peut-être pas aujourd'hui, mais quand même, c'est un hiver exceptionnel qu'on n'a pas eu depuis un début d'hiver depuis plusieurs années. Fait que c'est... tout est là, en fait, pour que ce soit une fin de semaine parfaite. Ouais. J'adore être une vainqueur. Je fais partie du programme pour enfants amputés des amputés de guerre. Le programme Les Vainqueurs aide les enfants amputés comme moi. Il me fournit les prothèses dont j'ai besoin pour mes activités du quotidien. J'ai accès en tout temps à du soutien et à des ressources sur la vie avec une amputation. Je peux rencontrer d'autres enfants qui me ressemblent. Grâce à vos dons à l'Association des amputés de guerre, les possibilités pour les enfants amputés sont infinies. Merci! Dans les dernières semaines, l'organisme Le Réseau Prévention des dépendances, réinsertion sociale, prévention de la rechute a lancé son volet entreprise du côté de Joliette. Pour en discuter, je reçois Alexandre Vadnet, intervenant en dépendance. Bonjour à vous. Bonjour. D'abord, j'aimerais qu'on parle de l'organisme Le Réseau. Bien, le Réseau, en fait, c'est un organisme communautaire autonome qui œuvre majoritairement dans le nord de la Naudière, en fait, sur les 4 MRC du Nord, qui a 43 ans d'existence, avec un mandat principal en prévention au niveau jeunesse
jeunesse surtout, et réinsertion sociale, prévention de la rechute avec des adultes. Et puis, dernièrement, en fait, là, on a un troisième et nouveau volet, qui est le volet entreprise. Et puis, vous avez décidé de faire un lancement là, pour cet événement-là. Qu'est-ce que ça a permis, ce lancement-là? Bien, en fait, le 19 novembre dernier, on a pu officiellement lancer le volet entreprise au Château Joliette. L'idée était, en fait, de faire connaître le nouveau volet de l'organisme parce qu'on s'adresse à une toute nouvelle clientèle. On a longtemps œuvré dans le milieu communautaire, dans le milieu scolaire. Donc, tu sais, dans 43 ans, les partenaires nous connaissent vraiment beaucoup. Mais le milieu des entreprises, c'est totalement nouveau. Donc, l'idée, en association avec les différentes chambres de commerce, le regroupement des gens d'affaires de la Lavaltrie, entre autres aussi, était de créer un événement d'envergure réunissant l'ensemble de ces partenaires-là pour faire connaître les nouveaux services du réseau à leurs membres, au monde, en fait, des entreprises, mais en fait, des milieux de travail en général. Ça fait quelques semaines. Comment ça se déroule depuis le lancement un petit peu, puis comment on intègre tout ça là, dans le quotidien? Bien, c'est sûr que ça fait qu'il y a beaucoup de rendez-vous, beaucoup de rencontres, de présentations de services avec différents gens du monde des affaires. On est en train de développer de la collaboration aussi avec tout ce qui est le milieu des RH, des ressources humaines, certains groupes d'assureurs aussi pour voir les possibilités, pour faire en sorte que les milieux de travail, les entreprises puissent bénéficier, en fait, là, le plus possible en faisant l'acquisition d'un tel programme qui est le programme d'aide aux dépendances en entreprise, finalement. Puis vous en parlez, il y a d'autres volets. Parlez-moi un petit peu de ces autres volets-là, puis comment les gens peuvent y accéder ou peut-être utiliser ces services-là. Bien, le volet de prévention, en fait, on dessert beaucoup la clientèle jeunesse dans les milieux scolaires. Donc, l'ensemble des écoles du service scolaire des SAMAR est desservi au niveau des écoles secondaires, les milieux privés anglophones aussi. On est présent dans toutes ces écoles-là. Au niveau primaire aussi, on commence dès la 6e année. Dans la grande majorité des écoles, on est aussi présent. On a des services au niveau des parents aussi. Par téléphone ou via des soirées de sensibilisation en présentiel ou en virtuel. C'est toujours des services qui sont offerts aussi. Donc, avec les jeunes adultes dans les milieux comme l'Envol, par exemple, ou les cégeps, on va être présents aussi. Si jamais certains jeunes ou jeunes adultes ont des questions, peuvent toujours communiquer avec nous. On est là pour eux, évidemment. Au niveau des adultes, on a des services de réinsertion sociale, de prévention de la rechute, donc des adultes 18+, qui ont complété une démarche en lien avec leur consommation, leur problème de dépendance, peuvent par la suite venir nous voir. Pour des services soit individuels ou en groupe, soit dans le but de rétablir un peu les sphères de vie qui ont été affectées ou dans le but de conserver les acquis et d'éviter évidemment la rechute. Il nous reste une trentaine de secondes. Oui. Je vous laisse terminer. Bien, en fait, évidemment, ce qu'on souhaite, c'est que le milieu des affaires, les entrepreneurs, les gestionnaires, RH, syndicats fassent appel à nous pour inclure ce genre de services-là dans les milieux de travail. L'idée, c'est tout simplement de viser l'optique de la santé, bien-être, la sécurité en milieu de travail. Donc, si jamais les gens ont des questions, des inquiétudes ou veulent en entendre davantage, ils peuvent communiquer avec nous par téléphone, courriel, site web. Super. Donc, on invite les gens à aller voir l'ensemble de l'information au site web et votre numéro de téléphone s'y trouve. Donc, merci beaucoup, M. Vadnet, d'avoir été de passage. Ça fait plaisir. Vous êtes un entrepreneur d'ici, vous avez une histoire à raconter, un parcours unique, des défis surmontés, des réussites à partager? Rejoignez-moi ici même à Fibre E, une émission qui est dédiée à l'entrepreneuriat, diffusée sur le réseau MaTV. Notre objectif, mettre en lumière les talents d'ici, inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs et montrer que oui, c'est possible de réussir chez nous. Contactez-nous dès maintenant pour participer à l'émission. L'entrepreneuriat, c'est aussi le pouvoir d'inspirer. Au plaisir de vous recevoir sur le plateau de Fibre E. Toutes mes mauvaises décisions m'ont enseigné quelque chose de fondamental pour m'aider à devenir un meilleur entrepreneur. Si des fois on a l'impression qu'on n'est pas à sa place, c'est parce qu'on n'est peut-être pas à la bonne place, mais qu'il y a un endroit pour nous. Même quand j'étais jeune, je m'amusais à bâtir des projets ou à bâtir des entreprises quand j'étais à mon jeune âge à l'école. Donc j'ai atterri dans le milieu d'entrepreneuriat, je pense, naturellement, puis c'est quelque chose qui m'a toujours attiré.
Tournons-nous maintenant vers l'organisme Service Amitié L'Assomption, alors que nous recevons Marie-Hélène Saint-Pierre, coordonnatrice chez Service Amitié L'Assomption. Bonjour à vous. Bonjour. D'abord, j'aimerais qu'on parle du service puis des grandes lignes de l'organisme. Oui, bien sûr. Alors, l'organisme, la mission, c'est briser l'isolement chez les personnes âgées et maximiser le maintien à domicile. Dans le fond, on veut qu'ils sortent de chez eux pour pouvoir rester dans leur maison le plus longtemps possible. Cette belle mission-là, c'est depuis 1979. Des citoyens de l'Assomption, là, et il y avait un besoin commun, c'était de socialiser, briser l'isolement. Alors, c'est là qu'est né l'organisme. Aujourd'hui, on offre beaucoup d'activités. On a dans le fond, ce qui est très important, c'est le maintien à domicile, le maintien des acquis physiques, le maintien des acquis cognitifs. Alors, on fait du yoga sur chaise, du pilates sur chaise, on a des ateliers de peinture, tout ça. Et aussi, on a des séances d'information. Les membres, parce que c'est vraiment un organisme communautaire, à la base, c'est les membres. Ils vont me partager des besoins pour leur qualité de vie. Puis, avec ça, bien, moi, j'invite des professionnels pour pouvoir parler là, de tous ces sujets-là, pour qu'il y ait une vie active, un vieillissement actif qu'on appelle, là, de qualité. Et puis, si je peux me permettre de souligner aussi, c'est très important l'implication des bénévoles. Sans nos bénévoles à l'organisme, là, je les remercie beaucoup. C'est des personnes aussi à la retraite. Le CA, tout ça, ils s'impliquent. C'est vraiment la base. Puis, en même temps, bien, dans le bénévolat, bien, on brise aussi l'isolement et on socialise. Puis vous en parlez, c'est vraiment important pour votre organisme d'aller sur le terrain. Puis j'imagine que vous remarquez au quotidien la différence que ça fait là, dans la vie des gens. Oui, ça, c'est vraiment, comme on dit, un peu notre paye. Quand les gens viennent nous voir et ils nous témoignent qu'on fait la différence. On a eu aussi, grâce justement à une bénévole qui avait un bagage professionnel pour avoir la subvention ITMAV. Ça vient du secrétariat des aînés. Et puis, j'ai pu engager une travailleuse de milieu. Alors, avec les informations qu'on va donner, là, je vous encourage là, à appeler. Une travailleuse de milieu, c'est quelqu'un qui est sur le terrain. Elle va vraiment repérer les gens isolés. Elle va les écouter. Et ensuite, dans le fond, elle va les accompagner à leur référent des références là, pour les aider à trouver une solution. J'aime pas utiliser le mot problème, là, mais ça va juste être une situation qu'on ne sait pas où aller, à quelle porte cogner. Alors, la travailleuse de milieu va vraiment, c'est gratuit et confidentiel. Alors, gênez-vous pas. Ça peut être quelqu'un qui appelle pour son parent ou pour un voisin, mais elle va être là pour les aider puis les accompagner. Elle le fera pas pour elle, mais elle va les accompagner dans la solution. Comment ça fonctionne si on va avoir accès à ce service-là, oui. Puis l'ensemble de vos services oui, aussi? Oui, exactement. Dans le fond, on a un site Web, on a aussi un Facebook. On essaie encore de donner l'information en papier, parce qu'évidemment, c'est pas tout le monde là, qui a Internet. Pour le numéro de téléphone général, 514-793-0840, je pense que vous allez le donner. Et aussi, bien, notre travailleuse de milieu, Caroline Pitre, là, vous allez voir sur le site Web, elle a son propre numéro, vous pouvez la contacter. Et puis, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Super. Il nous reste une trentaine de secondes. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour 2026 pour votre organisme? Qu'est-ce qu'on nous souhaite? Bien, moi, ce que j'aimerais, c'est que des gens comme vous nous donnent plus parole que le communautaire, parce que même si on n'a pas les mêmes missions dans le domaine des organismes communautaires, on travaille ensemble, en concertation, on essaie toujours de trouver comment qu'on peut améliorer les choses. Puis pour notre organisme, moi, j'espère vraiment qu'il n'y ait aucun... d'aller chercher le plus d'aînés possible, leur montrer de ne pas rester seul, qu'on est là. On peut, que ça soit une petite activité par semaine, peu importe. L'important, c'est qu'ils ne soient pas seuls chez eux. Super. Bien, un gros merci pour votre passage en studio, puis je vous souhaite une bonne continuité. Merci. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région.
Le défi 28 jours sans alcool est de retour au Québec, ayant pour objectif de financer la prévention et l'accompagnement en dépendance. Cette année, le défi peut se faire en janvier, en février. Naila, tu as pu aller à la rencontre, rencontrer par visioconférence Dany Saint-Pierre pour parler de cette initiative. Oui, c'est ça. L'idée, c'est de créer une pause de 28 jours, seule ou en équipe, pour réfléchir à sa relation avec l'alcool, puis sans culpabiliser, bien sûr. Et une des parties très importantes du projet là, qui me disait, ce sont les inscriptions et les dons qui servent à financer des services de prévention, de soutien, notamment avec la maison Jean Lapointe. Puis, comme tu l'as dit, j'ai discuté avec Dany Saint-Pierre, un des ambassadeurs, il y en a plusieurs, du défi, et il m'a expliqué le plus en détail à quoi ça consiste. Puis, il nous fait aussi part d'une de ses expériences personnelles face aux problèmes de dépendance à l'alcool. On peut l'écouter. Nous, au défi 28 jours, l'objectif, c'est de sensibiliser la population à pas nécessairement démoniser l'alcool, mais juste prendre en conscience de leur relation qu'ils ont avec l'alcool. Par exemple, es-tu capable d'aller prendre un verre avec tes amis sans prendre un verre? Est-ce qu'il faut que quand tu rentres chez vous, ça te prend un verre de vin blanc parce que tu as passé une maudite journée puis c'est ta façon de faire ouf? Puis après ça, il y en a de ça tous les jours. Ou es-tu capable de mettre un bouchon sur la bouteille ou il faut que tu finisses la bouteille? Fait qu'il y a plein de relations qu'on a avec l'alcool qui s'installent avec le temps. Ces relations-là sont dans le plaisir, sont dans la récompense, sont là pour se faire du bien, puis sont pour la plupart saines, mais il y a quand même du monde qui dérape. Moi, je fais partie de ceux-là. Moi, ça fait 10 ans que je suis sobre, que je suis abstinent, puis que ça se fait super bien parce que moi, ma relation avec la boisson a traversé une certaine limite à un moment donné où je n'étais pas capable de leur remettre le bouchon sur la bouteille de vin blanc. Puis, je n'étais pas capable de ne pas en ouvrir une autre après. Fait qu'avec le temps, moi, il était trop tard, mais j'ai décidé d'arrêter. Je trouve que l'initiative du défi 28 jours est le fun parce qu'elle nous permet d'essayer quelque chose, puis de prendre conscience de se donner un petit break, puis peut-être de se donner une chance aussi de réapprivoiser la chose sans nécessairement les mauvaises habitudes ou les comportements qui sont abusifs, ce qui est une minorité des gens. Mais on a toute notre façon d'aborder la chose. On a tout un membre de notre famille qui, lui, va trop loin. Il y a plusieurs bonnes raisons de s'y mettre, puis de se mettre en gang et de l'essayer. Donc, il y a 2 équipes de porte-parole qui sont en place. Moi, je suis sur l'équipe de février. Puis après ça, il y a l'équipe de janvier avec Mickey Guerrier, Marc-Pierre Morin, il y a Jean-Marie Lapointe, Chloé Deblois. On est 5. Puis on fait le tour de tous les médias qui veulent bien nous parler pour parler de ce défi-là, de son importance. Il n'y a personne qui va aller chez vous checker, voir si vous le faites. Hein? C'est plus une initiative qui est personnelle. Nous, on ne se mentira pas que l'objectif, c'est d'aller chercher votre 28 $ pour aider la recherche, l'accompagnement, tout le beau travail qui se fait. On a un objectif de 500 000 $ à aller chercher. On est conscient que les temps sont durs, mais on se rend compte qu'une personne qui a un problème de dépendance dans une famille, ça implique beaucoup de gens qui, après ça, ont des collatéraux qui doivent réagir. Fait qu'on se dit que plus les gens sont sensibilisés, plus on fait de la prévention, plus on aborde ça de front, de remettre des saines habitudes de vie, de se faire un petit reboot, bien, ça va à bonne place. On trouve ça important, on trouve que ça vaut la peine. Et comme Dany Saint-Pierre l'a mentionné, c'est sur 2 mois cette année, c'est une nouveauté. Oui, c'est ça. C'est pour profiter de l'élan des résolutions 2026 en début d'année. Puis le défi 28 jours sans alcool peut maintenant se faire de janvier à février ou un des deux, c'est comme vous le voulez. Puis ça rend la participation plus accessible et ça aide aussi à mobiliser l'entourage des gens parce que la dépendance, c'est aussi un impact sur la famille des personnes concernées. Puis le défi sert surtout à ouvrir la discussion. Est-ce qu'on boit par habitude, par réflexe, pour décompresser? Est-ce que ça prend trop de place? C'est plein de questionnements qu'on peut avoir. Puis d'ailleurs, Dany me disait que le plus grand impact, c'est justement de parler des enjeux, d'en discuter avec le plus grand nombre de personnes possible. Pour lui, l'effort de prévention est essentiel. Et même si on essaie et qu'on trouve que c'est difficile comme défi, bien ça aussi, ça nous dit quelque chose. Ça vient d'une observation pour s'améliorer. Puis parfois, ce genre d'initiative a plus d'impact qu'un commentaire direct. Elle peut justement faire réaliser bien des choses sans pointer du doigt les gens concernés. Puis il nous rappelle d'ailleurs l'importance du défi et comment on peut aussi le vivre en groupe. On peut l'écouter. C'est ça le défi 28 jours. C'est de se mettre en gang, de se dire on est-tu capable de faire une activité autour de ça? Puis le défi 28 jours, c'est une façon de prendre connaissance de sa relation avec tout ça. Savoir, es-tu capable de relever un défi? Es-tu capable de le faire? Est-ce que tu vas te ramasser à tricher? Est-ce que tu vas tricher à toi-même, faire semblant que tu le fais? Tu sais, il y a plein de trucs là-dedans, là. Mais à la base, on veut lever des fonds
pour la recherche, pour l'accompagnement, pour les familles, à l'ensemble de la province, avec la Fondation puis avec la Maison Jean Lapointe. On va sur défi28jours.com. On se monte un groupe où on choisit un groupe avec des ambassadeurs. Vous pouvez aller sur le mien, aller un peu partout. Puis après ça, vous mettez vos sous, puis vous suivez comment ça se passe. Puis tu sais, il y a des gens qui vont se monter des gangs au bureau ou dans leur cercle d'amis. Tu sais, là, il y a l'orgueil de lever bien des sous. Il y a une façon d'investir un peu plus, puis c'est d'avoir la trousse d'accompagnement à 90 $ qui comprend votre abonnement. Puis là, vous avez un paquet de partenaires, dont les cocktails de chez Mox, les bières de l'Alchimiste, puis il y a la cidrerie Milton qui a du stock, il y a du vin sans alcool. Un paquet de produits locaux, de compagnies qui sont impliquées et qui ont offert ces produits-là. Ça peut vous aider à faire des petits remplacements et à faire une bonne job. Et Naila, à quoi sert exactement l'inscription? Oui, comme Dani l'a dit, ça sert à financer des actions concrètes de prévention et d'accompagnement. Puis, pour participer, on peut donner, on peut parrainer, choisir son équipe, choisir aussi un ambassadeur et son mois. Puis, c'est en ligne sur défi28jours.com, comme il l'a dit. Et puis, si vous ou un proche avez besoin d'aide, des ressources existent. Parlez-en à un professionnel de la santé. Merci beaucoup, Naila. On se retrouve ce jeudi. Merci. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve ce jeudi. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berthiaume. À bientôt tout le monde.